partager, partager, partager. C'est la meilleure manière d'attirer les clients. Salut tout le monde et bienvenue sur Jolab. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo où je vous fais le récapitulatif de tous les sites de freelance, sur lesquels vous devez vous inscrire lorsque vous êtes dans le domaine de l'informatique en 2023. Donc ça serait une vidéo quand même très intéressante. Si vous êtes prêts, c'est parti. Avant de vous lister ces 5 sites sur lesquels vous devez vous inscrire, je tenais quand même à dire que en tant qu'ingénieur informatique, en tant que personne dans le digital, je trouve que l'une des plus grands avantages qu'on a en tant que développeur, en tant que personne dans l'informatique, c'est de pouvoir en fait apporter son expérience dans la résolution des problèmes des gens qu'on ne connaît pas. Je m'explique. Grâce au freelance, grâce au travail indépendant, vous faites la découverte de plusieurs clients, de plusieurs personnes et vous apportez votre expertise en vue de pouvoir résoudre des problèmes. Donc en 2023, les gars, vous devez en fait vous mettre déjà à apprendre et à réapprendre afin de pouvoir en fait vous ouvrir au monde, c'est-à-dire partager ce que vous avez appris avec les autres en vue de les aider à atteindre leurs objectifs, eux et aussi vous pouvoir réaliser votre propre projet. Donc l'objectif ici, c'est de vous partager des sites sur lesquels vous devez obligatoirement, selon moi, vous inscrire pour pouvoir en fait vraiment acquérir des clients, acquérir de l'expérience grâce aux différentes résolutions de problèmes que vous allez pouvoir résoudre à ces clients-là. Donc sans plus tarder les gars, c'est parti pour le premier. Alors, le premier, c'est Upwork. Alors, Upwork s'avère être l'un des meilleurs sites d'indépendants. Alors, Upwork, moi, j'ai travaillé sur Upwork en 2016. Et ce que je note dessus, c'est que vous soyez développeur d'application, concepteur d'application, que vous soyez dans le domaine du graphique, que vous soyez au fait dans la rédaction, vous allez forcément trouver au fait des clients qui ont besoin de votre compétence dans ce domaine-là. Donc Upwork s'avère être l'un des meilleurs parce que ça a été fondé maintenant il y a assez longtemps. Je ne me rappelle plus de la date, ne me le demandez pas. Mais quand même, je peux vous dire que moi, j'ai eu du mal à m'inscrire dessus. Mais avec Upwork, vous êtes rapidement au fait bien payé d'abord et vous trouvez rapidement des clients. Si vous travaillez bien, vous pouvez au fur et à mesure augmenter votre tarif. Donc l'idéal ici, lorsque vous me mettez sur Upwork, c'est de pouvoir d'abord donner un petit montant, par exemple $10, $15 pour les premières tâches, pour les premières missions. Mais au fur et à mesure, faites tout pour satisfaire le client, pour pouvoir au fait après augmenter votre tarif. Donc le premier ici, comme je viens de le dire, c'est Upwork, qui s'avère être l'un des meilleurs sites de freelance, d'indépendants pour toute personne dans le domaine du digital qui veut se lancer. Passons maintenant au deuxième. Le deuxième, c'est Behance. Alors, Behance, c'est l'un des meilleurs sites d'indépendants pour tous ceux qui sont dans le domaine du graphique. Donc, si vous êtes dans le domaine du graphique, si vous avez des compétences à promouvoir, au fait, pour tout ce qui a rapport au design, au CSS, Behance s'avère être l'un des meilleurs sites de freelance sur lesquels vous devez vous mettre en 2023. Alors ici, je ne parle pas que de ça, mais il y a aussi les développeurs, des concepteurs d'applications. Il y a aussi, comme je l'ai dit, les graphiques. Il y a aussi ici ceux qui sont dans le domaine de la data. Donc ici, Behance s'avère être essentiellement concentré pour tous ceux qui sont dans le domaine du graphique. Donc ici, les gars, si vous êtes bien dans le domaine du graphique, vous aimez tout ce qui a rapport à l'illustration, à la modélisation d'objets, pensez à Behance qui est l'un des meilleurs sites sur lesquels vous devez vous mettre. Donc si c'est compris, passons au troisième site de freelance. Alors le troisième, c'est TopTal. Alors TopTal ici, c'est une application, un site internet qui permet à toute personne dans le domaine du digital de pouvoir être rapidement contacté par les clients. Alors je m'explique. Avec TopTal, vous mettez en valeur vos compétences, vous mettez en valeur les trucs que vous avez déjà réalisés et avec ça, l'algorithme de TopTal peut vous proposer à des clients qui vont directement vous contacter sur votre profil. Donc avec TopTal, le plus important ici, c'est de pouvoir mettre en valeur vos compétences, de pouvoir mettre en valeur vos réalisations et tout ça, tout le reste se fera tout seul. Vous serez contacté par des clients, vous serez contacté par des personnes qui vont résoudre leurs problèmes. Alors pensez à TopTal si vous avez déjà quand même de réelles connaissances, de réelles compétences dans le domaine.
Alors, le quatrième, c'est codeur.com. Alors, codeur.com, c'est une application qui s'avère très intéressante pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, dans tous les secteurs possibles de l'informatique. Ici, avec codeur.com, comment ça se passe? Vous faites un abonnement par mois ou par année et au fur et à mesure, vous êtes informé lorsqu'il y a de nouveaux projets. Donc ici, ce qui est très important avec codeur.com, c'est la rapidité. Et moi, je suis la preuve parce que j'ai vu au fait beaucoup de choses se passer sur codeur.com. Sur codeur.com, il y a des missions presque chaque minute. Ok, chaque minute en fonction du secteur d'activité que vous avez choisi dans le domaine de l'informatique, que ce soit développeur d'applications, comment on appelle designer, personne dans l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Sur codeur.com, vous allez trouver des projets réellement dans le domaine. Que vous soyez même professeur dans le domaine de l'informatique, vous allez en trouver. Mais ici, c'est la rapidité. Pourquoi je mets la rapidité dedans? Parce que comme les projets au fait sont publiés au fur et à mesure, les développeurs aussi sont très rapides et postulent rapidement. Donc, si vous n'êtes pas rapide, vous allez vous trouver à la 10e, à la 20e place à postuler pour un projet. Donc, ici, c'est d'être rapide, c'est-à-dire de pouvoir rapidement mettre en avant ses compétences, rapidement postuler pour être parmi les premiers. Cela ne veut pas dire que vous serez rapidement accepté, mais cela permet à ce que le client, celui qui a proposé le projet, puisse rapidement vous remarquer. Donc, ici, sur codeur.com, vous faites un abonnement, vous postulez assez rapidement, vous mettez en avant vos connaissances et rapidement, vous pouvez trouver des missions sur le long terme. Et moi, j'en ai trouvé et vous pouvez vraiment acquérir, fidéliser le client pour travailler avec lui. Donc, si vous avez compris ça, passons au dernier. Et le dernier, vous n'êtes pas prêt. Alors, le cinquième, c'est vous. Alors, vous, pourquoi? Parce que vous devez mettre en avant vos compétences. Vous devez partager vos nouvelles connaissances avec le monde. Cela se fait grâce à plusieurs outils, que ce soit du LinkedIn, que ce soit des articles sur Medium, sur d'autres sites. Vous devez, au fait, lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, lorsque vous faisiez une nouvelle fonctionnalité, lorsque vous êtes confronté à de nouvelles difficultés, partagez cela au monde afin de vous faire connaître dans votre domaine. Je trouve que l'un des plus grands avantages pour moi, que nous avons en tant que développeurs, c'est que nous pouvons partager. Et vous allez souvent remarquer que même en tant que développeur, vous avez des produits que vous arrivez à rapidement trouver. Quand vous êtes face à des difficultés, vous pouvez rapidement vous faire chercher parce que vous avez des gens qui ont déjà résolu le problème. Donc ici, c'est de vous-même devenir une personne qui partage, une personne qui fait connaître ses compétences dans le domaine. Donc ici, le cinquième, c'est de vous faire connaître dans votre domaine et cela va directement attirer des clients. Donc les gars, partagez. C'est la meilleure manière d'attirer les clients à vous. Je sais pas ce que vous pensez de cette cinquième partie. Laissez-moi vos retours en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre les j'aime. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À la prochaine.